Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, vous vous souvenez qu'il y a eu des vidéos sparring entre Francis Ngannou et Cyril Gane, où les gens ils ont dit que ouais, Cyril Gane il a dominé, et Cyril Gane il est plus fort, et nanani nanana. Francis Ngannou il a dit quoi que les vidéos que Fernando Lopez a mis sur YouTube, c'était pas le sparring complet. Il a dit je l'ai mis KO avec un high kick et Fernando Lopez ça il n'en parle pas et il dit que en fait ce que euh, ce que les gens ont dit comme quoi il se faisait dominer, en fait ils ont mis juste des parties où il était peut-être fatigué un petit peu, où il était, mais il dit que il a toujours dominé Cyril Gane. De toute façon quand tu regardes les sparring ça veut rien dire puisque déjà ils se connaissent et normalement un sparring partenaire, c'est-à-dire quand vous vous allez pas vous mettre KO. En général, tu vois. Par exemple, moi demain, je vais à la salle de boxe, je fais un sparring avec un pote à moi, on sait très bien qu'on va pas se mettre KO, on se connaît. Après, eux, c'est pas des potes, mais ils étaient pas là pour se mettre KO, ils étaient là pour s'échanger c'est comme un shadow, pour s'échanger des coups. Donc voilà. Mais faut arrêter de faire passer Ngannou pour une balle tringue ou je sais pas quoi, hein. Gane, par contre, il l'a jamais dit. Qu'il s'est pris un KO d'un high kick, il l'a jamais dit, ça. Ça, il le dit pas, ça, hein. Il dit ouais, le sparring il m'a mis en avant et tout, mais pourquoi tu dis pas que tu t'es pris un knockout? Faut le dire aussi, tu vois. Faut le dire. Il faut savoir que quand on regarde les sparring de Ngannou et de Gane, personnellement moi je vois Ngannou qui se retient, comme s'il voulait pas frapper. Il touche, mais on voit plus Gane essayer de mettre des coups pour toucher. Mais Ngannou il met même pas sa puissance, wesh, il fait comme un shadow quoi, il essaie pas de lui faire mal, tu vois. Mais si Ngannou il frappe, laisse tomber les gars. La tête de Gane, elle va décoller. De toute façon, J-2. Tous les sous-sœurs de Gane, vous allez pleurer. Moi, je vous dis, vous allez pleurer. Vous allez voir ce qui va se passer. Personnellement, pour moi, je vous dis la vérité, hein, Gane, je parle mal et tout ça et tout, mais je l'aime bien, tu vois, c'est les émotions, c'est parce qu'on préfère, on veut que Francis Ngannou gagne, tu vois. Mais j'apprécie quand même la mentalité et le personnage de Cyril Gane. Mais Ngannou, je préfère parce que, voilà, c'est un mec qui vient du Cameroun. Son histoire, elle est magnifique, tu vois. Il était SDF. Il tombe sur Fernand Lopez. Fernand Lopez, il entraîne. Ensuite, après, il va habiter à Las Vegas. Moi, depuis petit, j'ai voulu aller au State, tu vois, Los Angeles, Vegas et tout. C'est des trucs de ouf là-bas, tu vois. Le mec, après, il lâche Fernando Lopez parce que Fernando Lopez, il lui casse les couilles, tu vois. Il veut lui voler la vedette, donc il le lâche. Il part directement à Vegas. Et tu vois que depuis qu'il est parti à Vegas, il a plus perdu un seul combat. Avec Fernando Lopez, il perdait. Pourquoi? Parce que Fernando Lopez, c'est un combattant qui était pas très chaud, qui était pas terrible dans sa carrière MMA. Mais les mecs là qui l'entraînent en lutte là-bas là, regardez la lutte de malade qu'il a, la défense takedown qu'il a contre Stipe Miocic. Stipe Miocic, le premier combat, il l'a roulé dessus en lutte. Le deuxième combat, il a rien pu faire. Ça prouve que les entraîneurs de lutte là-bas à Las Vegas, ils sont puissants. Ils ont fait que Francis Ngannou, les gens ils n'en parlent pas. Il a une défense lutte et il a une lutte de malade. Il a bouffé Stipe Miocic en lutte au deuxième combat, alors que le premier combat il s'est fait exploser. 5 rounds, il a roulé dessus, il le mettait par terre Stipe. Mais le deuxième combat, c'était un carnage pour lui en face.